L'événement d'aujourd'hui, c'est une exposition et aussi un rassemblement à l'occasion d'une semaine organisée à Paris, une semaine culturelle Isfahan à Paris qui est organisée par un lobby du régime iranien que nous considérons qu'au moment où en Iran il y a des violations des droits de l'homme, et nous l'avons vu dans le récent soulèvement du peuple iranien contre la dictature au mois de janvier, c'est indécent de ne pas aussi évoquer la vérité de la société iranienne. Donc ces chaussures que vous voyez ici, c'est une exposition qui rappelle qu'en Iran, il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont été exécutées pour leur opinion, leur conviction politique ou religieuse. Des photos aussi sont perceptibles sur cette mur qui comprend donc les visages de ces martyrs de la résistance, des militants des droits de l'homme, des militantes féministes, des jeunes, beaucoup de jeunes, des lycéens qui, pour avoir soutenu les groupes d'opposition, pour avoir opposé à l'intégrisme islamiste qui sévit en Iran depuis 1979, ont été exécutés. Ça continue. Et parce qu'il y a une impunité vis-à-vis de ce régime, aujourd'hui nous avons en Iran le plus grand nombre d'exécutions par tête d'habitants. Donc l'exécution, les pendaisons, c'est un moyen de gouvernance dans le pays. Mais en même temps, il y a une lutte très forte de la part de la population. Il y a une résistance, c'est organisé à l'intérieur du pays. Et c'est pour ça que le soulèvement de janvier 2018, à travers plus de 140 villes en Iran, a montré que ce régime n'a pas d'appui populaire et que la population veut le changement démocratique. Et c'est dans ce sens que nous avons donc organisé cette exposition, à la fois pour dénoncer l'activité du lobby iranien en France qui organise une semaine culturelle Isfahan à Paris, qui ne rend pas compte de la réalité donc ni de la ville d'Isfahan ni du pays de l'Iran, parce que finalement le régime n'a apporté que la misère, la désolation pour ces 80 millions d'habitants en Iran, mais aussi pour les Ispahanais qui sont aussi victimes de cette dictature religieuse qui sévit en Iran. Ce que nous attendons de la France, c'est qu'elle soit ferme vis-à-vis de la défense des droits de l'homme en Iran, de condamner la répression, de faire pression sur le régime iranien pour libérer les manifestants arrêtés lors du soulèvement de janvier et de finalement subordonner ses relations avec l'amélioration des droits de l'homme dans le pays. Je pense qu'ainsi nous aiderons les démocrates iraniens à continuer leur combat pour le changement démocratique dans le pays.